Solange Touga, je suis la coordonnatrice du groupe Déclic à Berthierville. Déclic est né en 1982. Moi, je suis arrivée l'année d'après. On avait, dans le temps, 3 200 $ du ministère de l'Éducation. Donc, on était payés, puis je pense qu'on était 4 formatrices. Donc, on était payés pour le temps qu'on donnait des ateliers, point. Le reste, la préparation, tout ça. Tu sais, les vacances, on arrêtait de travailler, on était sur le chômage. Des journées de maladie payées, il n'y en avait pas. Des vacances non plus. Fait qu'on est parti de très loin. Tu sais, c'était très, très modeste. Les groupes d'alphabétisation, il y a 40 ans, avaient 3 000, 4 000, fonctionnaient sur une base bénévole. Mais actuellement, les groupes d'alpha sont reconnus dans leur milieu. Mais il y a une stabilité maintenant, puisqu'on est reconnu et financièrement et par le milieu. Si on veut garder une certaine stabilité d'action et améliorer cette stabilité d'action, ça prend aussi des travailleurs-travailleuses qui sont heureux dans leur travail. Moi, c'est ma première expérience là, au niveau du travail dans le milieu communautaire. Et j'ai été grandement surprise, en fait, là, des conditions de travail. C'est sur au niveau des salaires, qui sont quand même très compétitifs, que des avantages. En tant que mère, là, on a plusieurs congés. On a les mêmes congés que nos enfants, en fait. Là. Quand on commence, surtout, là, c'est très rare. Donc, non, je trouve que on est très bien traités. Vraiment, on est bien. Ça, c'est... Oui. Nous, on a 7 semaines de vacances l'été payées. Et ça a été du travail auprès du conseil d'administration aussi, tu sais, parce qu'il n'y a pas grand monde qui ont 7 semaines de vacances payées au niveau de leur travail. Puis en même temps, ce qu'il faut faire valoir là-dedans, c'est que toutes les personnes qu'on a ici, c'est du monde super professionnel. C'est du monde qui, s'il irait travailler ailleurs, aurait de meilleurs salaires. Comme là, on est en train de regarder pour le programme au niveau de programme de retraite communautaire. C'est quelque chose qui est en branle, que le CA a décidé de mettre en place. C'est sûr que qu'est-ce qui a facilité ça? Bien, c'est qu'on a un peu plus de financement. Donc, puis c'est un élément aussi qui s'ajoute dans le fait, bien, si les gens investissent dans un programme de retraite, bien, ça va aussi les inciter à continuer dans l'organisme. Fait que c'est toujours l'élément là, qui fait que il y a des décisions positives qui se prennent. Bon, là, si quelqu'un commence à Déclic, il y a 21 $ de l'heure. Maintenant, depuis cette année, les salaires sont indexés. Parce que c'était pas indexé avant. Et si on a une augmentation de financement, c'est la première question qu'on se pose. Est-ce que c'est possible d'augmenter les salaires, mettons, pour l'année qui vient? C'est sûr qu'il y a beaucoup de... Tu sais, au niveau de la coordination d'un organisme, il y a beaucoup l'aspect de recherche de financement. Je dirais que c'est peut-être le travail le plus lourd à faire parce que tu passes ton temps à chercher du financement. Il faut être dans des lieux de décision, dans des lieux où on parle d'éducation. Nous, ça a toujours été une priorité à Déclic, de dire quand il y a un milieu où on parle d'éducation, il faut être là. Il faut, pour démontrer qu'on est capable de faire de l'éducation de façon différente et qu'on va avoir des résultats qui vont être différents, mais qu'il va y avoir quand même des résultats. Fait que ça je pense, c'était une bonne priorité parce que ça nous amène à être à l'affût des appels de projets, à l'affût des priorités qui s'en viennent. Puis, à l'intérieur de ça, ça nous amène à présenter des projets en concertation avec le milieu aussi. Et puis, moi, je pense que le regroupement par rapport à son travail auprès du ministère, tu sais, le financement de la mission, il est fondamental aussi. C'est le plus important. Puis là, je pense qu'on commence à faire des gains. Tu sais, fait que ça aide aussi. Là, ça apporte, à un moment donné, un petit relax là, au niveau de la recherche de financement, ce qui est important. Caroline Plate, je suis coordonnatrice au SACAMO, un organisme d'alphabétisation populaire de Cowansville depuis 8 ans, bientôt 9 ans. Ici, on a fait un rattrapage au cours des dernières années. Pendant à peu près au moins une dizaine d'années, on a reçu exactement le même montant. Donc, on a eu, avec l'augmentation, il y a eu cette possibilité-là d'améliorer les conditions de salaire au départ. Donc, on a majoré les salaires de tout le monde. Par contre, c'était comme juste un rattrapage, puis ça nous a pas permis d'offrir
vraiment des plans de retraite, des plans d'assurance collective. Ce qu'on aurait vraiment voulu améliorer, on essaie d'être accommodant sur tout le reste le plus possible. Il y a beaucoup de flexibilité, beaucoup d'adaptation. On choisit, c'est sûr qu'on est une équipe de gestion assez démocratique, donc les horaires sont choisis toujours ensemble. On se répartit les tâches ensemble. OK, ben moi, cette année, je vais en prendre un peu plus. On a une de nos collègues, ben son enfant rentre à la maternelle. Ah, je vais prendre un peu moins d'heures cette année. Un tel va en profiter pour... On offre plus de vacances. Possible. T'sais, ils vont être payés 2 semaines à Noël, ça rentre pas dans les vacances régulières. Les fériés sont augmentés, on le calcule sur 6 semaines au lieu de le calculer sur 4 semaines. Fait que ça fait des fériés un peu boostés, plus gros. Nous, les dîners, c'est toujours toute la gang ensemble. On a réalisé que souvent, c'est difficile de départir combien de temps on a passé à parler du travail ou combien de temps on a parlé à bâtir un esprit d'équipe. Donc, nous sont payés aussi sur l'heure du dîner. Fait que c'est des heures un peu bonus. Puis quand je parle d'amélioration de conditions de travail, c'est aussi de permettre à quelqu'un qui avait juste 20 heures semaine d'avoir un 28-30 heures semaine. Ça voulait dire aussi d'augmenter le nombre d'heures, pas juste le salaire. Et avec ça, venait forcément une possibilité d'offrir plus d'ateliers, mais surtout pour nous, c'était d'offrir un service, mais avec plus de temps pour le faire, donc de meilleure qualité. Parce que ce qui arrivait, c'est que les formateurs donnaient autant d'heures, mais ils n'avaient pas de temps de préparation autant, pas beaucoup de temps pour faire des rapports d'activité, puis pour les réunions d'équipe. Nous, c'est une des choses qu'on a pu améliorer, qui sont des améliorations de conditions de travail. Quand tu décides que tu as 3 heures par semaine pour faire des grosses réunions d'équipe, brainstormer ensemble, de plus travailler chacun de notre côté, c'est sûr que c'est de l'amélioration de conditions de travail aussi. Fait que ça a plus été là-dessus, nous, que l'investissement s'est fait. Je pense qu'on réussit à aller chercher notre monde comme ça. Fait que c'est peut-être pas juste sur les compétences de travail non plus qu'on va aller chercher les gens. C'est vraiment sur leur personnalité aussi, là, leur investissement personnel.